Bonjour, je m'appelle Céline Doucet et je suis la coordonnatrice de programme d'engagement communautaire. Et je suis ici juste pour vous faire une présentation rapide sur notre programme d'apprentissage par l'engagement communautaire qui est offert dans votre cours cet été. Donc, qu'est-ce que l'engagement communautaire à l'Université d'Ottawa? Donc, au cas où vous ne le saviez pas qu'on avait une équipe d'engagement communautaire, par le passé, on s'appelait le Centre Michael Jean pour l'engagement mondial et communautaire. Donc, ça se peut que ça vous dise quelque chose. Mais sinon, dans le fond, nous, on est le centre de bénévolat sur campus et à chaque année, des milliers d'étudiantes et d'étudiants de l'université s'engagent dans leur communauté en faisant du bénévolat avec nos partenaires communautaires. Comment on s'y prend? On a deux gros volets de bénévolat. Le premier étant le programme d'apprentissage par l'engagement communautaire, donc AEC, c'est la version plus courte de ça. Et puis ensuite, le bénévolat parascolaire. Ça, comme le dit le titre, c'est du bénévolat que vous faites pendant votre temps libre selon vos intérêts. C'est pas lié au cours, dans le fond. Enfin, on offre aussi quelques bourses d'engagement communautaire. Donc, si vous êtes quelqu'un de très impliqué dans votre communauté, je vous encourage à jeter un coup d'œil à notre site web pour voir si vous pouvez postuler à ces bourses-là. En fait, on n'a pas beaucoup de personnes qui appliquent à chaque année, donc on aime ça en parler pendant nos présentations pour s'assurer que vous êtes au courant que ces bourses-là existent. Enfin, on offre aussi l'attestation de bénévolat à notre centre, en fait. Donc, ce que c'est l'attestation de bénévolat, quand vous passez par nous pour faire du bénévolat, ça fait en sorte que vous pouvez en sortir avec un certificat officiel qui indique toutes les expériences de bénévolat que vous avez complétées au courant de votre temps à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un super document allant de l'avant dans votre parcours professionnel. Donc, si vous passez par nous, je vous encourage fortement à aller procurer ce document-là. Enfin, vous pouvez voir au bas de l'écran mes coordonnées. Donc, vous pouvez m'écrire par courriel au céline.doucet@uottawa.ca si vous avez des questions. Donc, qu'est-ce que c'est l'apprentissage par l'engagement communautaire? Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est un programme académique où vous, comme étudiante et étudiant, dans le cadre de votre cours, avez la chance de participer à un apprentissage par l'expérience. De façon plus concrète, ce que ça va avoir de l'air dans votre syllabus, par exemple, c'est que l'AEC vaut un pourcentage de votre note finale et c'est un choix que vous devez faire dans le fond. Donc, dans votre syllabus, vous avez le choix de soit faire l'AEC ou soit faire un autre travail qui est établi par votre professeur. L'AEC vaut 20 heures de bénévolat au courant de la session. Les sessions d'été sont un peu plus courtes, donc je dirais que c'est environ quand même 3 4 heures de bénévolat par semaine pendant votre session. Et puis, on ferme la boucle de l'expérience AEC avec une courte activité de réflexion qui est déterminée par votre professeur. L'idée derrière, cette activité de réflexion-là, c'est pas, tu sais, de vous donner, plus de travail, c'est vraiment de s'assurer que, vous réfléchissez à votre expérience dans le fond et que vous faites le lien entre ce que vous avez appris dans votre cours et ce que vous avez fait dans la communauté. Donc il y a beaucoup d'avantages, de choisir l'apprentissage par l'engagement communautaire. Comme vous pouvez voir dans la liste, il y a l'attestation de bénévolat que j'ai mentionnée plus tôt. Comme je l'ai dit, c'est un document en or si vous postulez à des emplois, si vous postulez pour des bourses même ou même pour des études supérieures. Donc, encore une fois, si vous passez par nous, cherchez ce document-là. Mais à part de ça, lorsque vous avez la chance de faire l'apprentissage par l'engagement communautaire, c'est vraiment une occasion pour vous d'appliquer la théorie que vous appliquez en classe dans des vraies situations, dans la vraie vie, dans le monde, dans le fond. En plus de ça, c'est une expérience de travail que vous pouvez acquérir dans le cadre de votre cours. Donc, j'entends trop souvent les gens dire, tu sais: «Ah, c'est juste du bénévolat». Mais non, c'est pas juste du bénévolat, c'est quand même une expérience de travail qui a beaucoup, beaucoup de valeur, puis qui vous permet de vraiment aller développer des nouvelles compétences, ce qui va éventuellement faciliter votre transition vers le marché de l'emploi. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de, tu sais, bénévolat, on parle toujours d'une conscience et de responsabilité sociale. Donc, c'est une chance pour vous de donner à votre communauté ou de donner à une cause qui vous tient à cœur, tout en complétant les requis de votre cours. Donc, vous êtes décidé pour faire l'ASC.
quelles sont les étapes principales à suivre? Avant de rentrer dans chaque case ici pour parler des étapes de l'ASC, j'aimerais attirer votre attention au bas de la diapo qui dit Consultez la feuille de référence de l'étudiant AEC dans la section Brightspace de votre cours. Ce document a été partagé dans votre Brightspace et ça contient vraiment toutes les informations pertinentes à l'ASC que vous devez savoir pour ce cours-ci. Donc, si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous ne savez pas comment procéder, je vous encourage fortement à jeter un coup d'œil à cette feuille de référence-là. Et si la réponse à votre question ne s'y trouve pas, vous pouvez évidemment me contacter. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner un placement. Donc, dans le cadre de votre cours, votre professeur et moi avons identifié quelques opportunités disponibles dans la communauté. Donc, on vous encourage à aller lire toutes les descriptions puis identifier qu'est-ce qui vous intéresse. Je recule un peu en fait, mais où aller sélectionner ce placement-là? On a une application dans UOZone qui s'appelle le navigateur d'engagement communautaire. Une fois que vous rentrez, vous êtes capable de sortir la liste de placements qui sont associés à vos cours. Donc, une fois que vous êtes là, c'est là que vous pouvez aller voir les descriptions. On vous encourage, lorsque vous lisez les descriptions de placement, d'identifier un top 3 à l'avance. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est que pour votre cours, vous allez avoir une période d'inscription très spécifique pour l'ASC. Ça veut dire que notre système fonctionne aussi sur une base de premier arrivé, premier servi. Donc, si jamais vous rentrez dans le système juste un peu après que la période d'inscription commence et que votre top 1 est disparu, euh, vous pouvez aller rapidement choisir votre choix numéro 2. Euh, c'est pour ça. Des fois, les placements peuvent partir vite. Donc, identifier un top 3 à l'avance vous permet vraiment de maximiser les chances de prendre le placement qui vous plaît le plus pour la session. Une fois que le placement est sélectionné, vous recevez un courriel automatique de notre équipe avec les coordonnées de votre superviseur pour la session. On vous encourage à communiquer avec votre superviseur dans un délai de 24 heures pour vous introduire puis d'organiser une première rencontre. Puis on encourage toujours que cette rencontre-là ait lieu le plus tôt possible. De cette façon, vous pouvez déjà commencer à faire vos heures de bénévolat. Finalement, la troisième étape, c'est simple, vous complétez vos heures de bénévolat. Comme je l'ai mentionné, c'est 20 heures au total. Bien évidemment, soyez ponctuels et respectueux de votre horaire et n'oubliez pas d'inscrire vos heures dans notre système tout au long de la session. De cette façon, vous savez où vous êtes rendu dans vos 20 heures et de notre côté aussi, on va savoir lorsque les 20 heures sont complétées. À la fin de l'ASC, comme je l'ai mentionné au tout début de la présentation, il y a un court exercice de réflexion à compléter, mais consultez votre plan de cours pour plus d'informations par rapport à ça. Si jamais vous consultez notre liste de placements et il n'y en a pas nécessairement un qui vous plaît, mais que vous connaissez un organisme dans la communauté avec lequel vous voulez faire du bénévolat cet été, vous pouvez proposer votre propre placement. Gardez en tête que toutes les demandes doivent être soumises avant le 13 mai 2022. Et les critères du centre pour nos partenaires communautaires sont soit les organismes à but non lucratif, les facultés et services de l'université, les écoles, les agences de santé et les agences gouvernementales. On n'accepte pas les entreprises privées, malheureusement, pour notre programme. Mais si vous êtes intéressé à proposer votre propre placement, je vous encourage à en discuter avec votre professeur et avec notre équipe, donc avec moi, euh, et on va vous appuyer avec les prochaines étapes. Donc, des dates importantes pour votre cours. Donc, la période d'enregistrement que j'ai mentionnée plus tôt débutera dès le 2 mai à 9 heures du matin et se termine le 9 mai à 5 heures de l'après-midi. Donc, si vous êtes très intéressé à participer au programme AEC, je vous encourage fortement à vraiment rentrer dans notre plateforme dès le 2 mai en matinée afin d'avoir le placement de votre choix. Finalement, les heures de bénévolat doivent être complétées au plus tard le 10 juin 2022. C'est une date facile à s'en souvenir parce que c'est la date de la fin de votre session de cours. Finalement, une fois le placement terminé, notre équipe envoie toujours des sondages à nos étudiantes et étudiants à AEC. Donc, je sais que vous recevez beaucoup de communication de l'université, mais si jamais vous voyez passer notre sondage, on vous encourage à le remplir. Ça va nous aider, tu sais, à améliorer nos programmes pour les sessions à venir et vos suggestions et rétroactions sont très appréciées.
Ensuite, je le dirai une dernière fois, mais obtenez votre attestation de bénévolat gratuite. Et ensuite, rajoutez votre expérience à AEC dans votre CV. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est de l'expérience de travail qui a beaucoup, beaucoup de valeur, donc ça vaut le coup de l'ajouter dans votre CV. Puis si vous n'êtes pas certain, certaine comment l'inclure dans votre CV, venez passer au coin carrière, qui est une ressource sur campus qui est gratuite pour vous. Il y a une super équipe de mentors qui pourra vous aider à mettre à jour votre CV avec ces informations-là. Puis il offre tout plein d'autres services qui sont gratuits pour vous aussi. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien au site web ici, mais vous pouvez aussi passer nous voir dans le UCU 216. Donc, ça fait le tour de la présentation. Encore une fois, les dates importantes sont sur la diapositive ici, ainsi que mes coordonnées. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions ou soucis par rapport au programme ASC. Merci.